Pour cette 6e édition des Universités de la coordination en santé, nous avons reçu plus de 50 projets portés par des équipes engagées. Parmi eux, 10 projets ont été présélectionnés pour une mise en lumière au travers d'ateliers et d'interviews. 6 projets ont reçu un trophée. Chaque projet témoigne de la richesse des dynamiques locales, du travail collectif et des liens créés entre chaque acteur pour répondre aux besoins de la population. Ces témoignages donnent la parole à celles et ceux qui font vivre la coordination en santé au quotidien. Bonjour, je suis Corinne Yovel, je suis directrice du dispositif d'appui à la coordination de la Corrèze qui est porté par l'association Parcours Santé Corrèze. Ce projet s'inscrit dans une dynamique du GCS Santé Mentale Handicap Psychique de notre département. L'objectif est de travailler autour des parcours de santé des enfants, adolescents, jeunes majeurs. Et l'objectif principal de ce projet, c'était de travailler sur un outil d'évaluation partagé par l'ensemble des acteurs social, médico-social, sanitaires, mais aussi éducation nationale, PJJ, c'est-à-dire vraiment tous les acteurs en lien avec le parcours de vie et de soins de l'enfant. L'objectif était de pouvoir avoir une vision commune et partagée, de sortir des ressentis et de nous permettre finalement de travailler plus facilement ensemble et de structurer une graduation de la réponse d'appui de coordination à partir de cette évaluation partagée. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que les structures qui en bénéficient sont aussi les acteurs qui ont construit le projet. C'est-à-dire que l'objet de ce projet, qui est de travailler sur une grille co-construite en fait, eh bien, ce sont ceux qui vont l'utiliser, qui vont travailler à sa construction. On est parti vraiment, on a recherché si d'autres outils existaient de cette nature. On avait des morceaux très parcellaires, mais pas d'outils communs qui permettaient une vision à 360 de la situation du jeune, tant sur son projet de vie que son projet de soins. Donc c'est ceux qui ont participé et on a des associations médico-sociales comme l'ADAPI, la PAGE, les PEP de notre département, les structures hospitalières, la pédopsychiatrie, la psychiatrie, les structures sociales, CCAS, qui travaillent aussi sur la précarité par exemple, le logement. Et puis on avait autour de la table l'éducation nationale, on avait les départements avec l'ASE, la CRIP, et puis bien sûr la PJJ. Bref, l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés à un moment donné et impliqués dans le parcours de vie et de soins de l'enfant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va être amené demain à travailler aussi avec les associations d'usagers. Donc les partenaires vont s'élargir. Il y a vraiment une logique de sortir de nos précarés, de nos difficultés pour construire ensemble. Donc les bénéficiaires et les partenaires, en fait, c'était aussi ça la vertu de ce projet, c'est qu'on travaille pour nous finalement. Ce projet, il est innovant, notamment sur ce secteur de l'enfant, adolescent, jeune majeur, sur ces parcours spécifiques, complexes, notamment en santé mentale. Il est innovant parce qu'à un moment donné, chacun a accepté de poser ses difficultés. Et à partir de ces difficultés, au lieu d'être dans finalement, c'est pas moi, c'est l'autre, ça a été de dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, comment mon regard au travers de ce travail co-construit peut permettre à l'autre finalement d'avoir de meilleurs éléments pour pouvoir intervenir dans le parcours. C'est aussi le fait de pouvoir à l'échelle d'un département utiliser un même outil, quel que soit son métier, sur la situation de l'enfant et de pouvoir à partir de cette grille d'évaluation proposer un accompagnement gradué. C'est vraiment ça qui fait l'innovation autour de ce projet. Les perspectives d'avenir sont vraiment très enthousiasmantes en fait, parce que quand on a travaillé sur la graduation de la réponse, évidemment le DAC a toute sa place. On est déjà sollicité sur des situations qui sont très complexes à partir du moment évidemment où le parcours de santé est en jeu. Il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir sur la coordination sociale. Ce qu'on a aussi identifié, c'est qu'il y a des situations qui sont tellement complexes qui demandent du coup notamment de pouvoir avoir des décisions et parfois de regarder les situations hors du cadre
de construire du sur-mesure, bien évidemment. Et donc on a pris la décision collectivement de pouvoir avoir une cellule cas complexe. Donc on a travaillé sur une charte d'engagement des partenaires avec le fait que chaque structure mette à disposition des gens qui sont capables de décider. Et on est en train de travailler sur un guide d'utilisation de la grille, de la formation à l'utilisation de cette grille et à la structuration de cette cellule cas complexe un peu supra, bien évidemment avec l'ensemble des partenaires et notamment le département qui reste bien évidemment responsable sur les situations ASE. Et donc on avait vraiment besoin de ce travail partenarial.